Bonjour à tous, ici Corentin Fox 79 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes customs militaires en fait depuis la dernière fois et je les ai recustomisés. Donc je suis franchement désolé pour cette grande absence de vidéo depuis les vacances de la Toussaint. Je vais essayer de faire un nouveau mock, un mock très stylé, je pense, d'ici pendant les vacances sûrement. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour ce manque d'apparition. Mais sachez que je suis toujours présent, que je fais des vidéos, donc on va passer à cette présentation. Donc ici, c'est un officier. Donc il a un uniforme gris clair, donc des chaussures marron, la ceinture marron. Donc on peut voir le petit col, les poches, les insignes, ici sur les bras. Voilà. Donc dans le dos, c'est la continuité du holster. Donc voilà, qui s'accroche ici. Donc j'ai accroché un pistolet Silent Toys avec de la pâte à fixe. Donc c'est quelque chose que je recommande pour les gens parce que c'est très utile sur les customs. En plus ça fait assez stylé. Donc voilà. Après mon sniper, il a pas changé, j'ai juste changé l'arme. Donc j'ai fait un fusil sniper un peu plus petit. Pas besoin qu'il soit tellement gros. Donc j'ai mis un autre chargeur. Ici c'est la gage de réarmement. Donc on la lève, elle se soulève. Voilà, enfin là j'ai du mal à le faire, mais c'est pas grave. Avec ça c'est une lumière. Voilà, un plus petit canon. Donc ce sniper est un peu, comment dire, j'ai un peu copié sur le M14. Je sais pas si vous voyez, c'est un sniper dans Call of Duty. Voilà, un dernier petit visuel. Faut dire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment le faire. Donc voilà tous les armes que les soldats ont. Donc un AT4. Voilà, bazooka américain classique. RPG 7. Donc j'ai deux MGL. Lunettes nocturnes là, donc petite visière. Donc ça c'est le grand sniper. Donc ce genre de sniper qui a une très grande portée. Voilà. Donc j'ai refait le gilet pare-balles de Soap. Donc j'ai remis quelques couleurs, il n'a pas trop changé. Price aussi. Donc je me suis fait un nouveau soldat. Voilà, je trouve il a les jambes bleues. Il a un torse gris avec un gilet pare-balles, un gilet tactique plutôt sable, tan, avec le drapeau l'Union Jack sur le torse ici. Donc voilà, le dos il est un peu détaillé. Donc c'est les nouveaux Lego Police, donc c'est la même tête, c'est Chess McCain si vous connaissez dans le jeu vidéo Lego City Undercover. Donc voilà, avec une M41, avec une poignée, un garde-main. Ghost, donc lui non plus, il n'a pas changé. Donc voilà, ça c'est un autre soldat de la Task Force 141, un nouveau. Donc il a des petites jambières, des petites genouillères. Gilet pare-balles au Stan avec le drapeau canadien, vu que dans la Task Force 141 il y a trois nations, les Britanniques, les États-Unis et le Canada. Donc voilà, avec un pistolet silencieux dans le dos. Bon, le dos il est pas super détaillé, hein, j'ai rien fait. Donc voilà, un peu les jambes. Voilà, une petite pochette. Donc Roach, il a pas changé non plus. Hein. Il a toujours son HK416, voilà. Donc maintenant on va passer au Lady Seal que j'ai un peu customisé. J'en avais customisé deux, mais je les ai refaits. Donc ça c'est le chef de la dernière fois qui était tout noir à l'origine. Donc il a une M41 accrochée sur le torse avec de la pâte à fixe, hop là. On va l'enlever. Voilà. Il a un gilet pare-balles tan avec plein de poches et le gilet pare-balles il y a des pointes de gris dessus. Donc le torse il est un peu orangé, enfin leur uniforme et tous leurs équipements, donc c'est-à-dire les genouillères, les coudières et le casque sont marron tan. Voilà, le casque il a des touches de marron foncé et de gris. Donc c'est les lunettes nocturnes, Silent Toys avec un sac à dos dans le dos, classique.
Donc ça c'est le chef de l'unité. Donc il a un casque d'escalade avec des lunettes que j'ai collées. Ça, je trouve que ça fait assez stylé. Donc une M4A1. Voilà, il a un gilet pare-balles. En fait à l'origine ça va être un gilet de sauvetage. Mais je trouve que ça fait bien gilet pare-balles en plus. Ça va. Voilà. Après, ça c'est un des soldats que j'avais pas customisé. C'est celui qui avait le G36C. Donc voilà, il a aussi le même gilet pare-balles que les autres. Hein. Bon, en fait, je crois que j'ai changé les poches sur certaines personnes, ils ont pas tous les mêmes poches. Voilà. Avec le dos classique, hein, j'ai pas fait grand chose. Les genouillères, les coudières, je sais pas si vous voyez. Après là c'est un de mes soldats avec une bakalava grise. Je vais tout se mettre là, vous verrez mieux. Voilà, elle est grise. Hein. En fait j'ai pas une tête grise. J'ai juste laissé apparaître les yeux. Je trouve que ça fait assez stylé. Hein. Donc lui, il a comment ça s'appelle, un Scarache avec une poignée tactique avec plus lumière en plus sur la poignée. Donc son gilet c'est aussi un jet de sauvetage, hein, classique. Après on va passer à un autre de mes... Ça c'est un nouveau soldat. Donc voilà, j'ai collé en fait, accroché avec de la pâte à fixe et des lunettes des lampes de clone qui s'accrochent sur les casques. Donc je trouve que ça fait assez stylé sur lui. Donc lui il a aussi une arme, donc c'est une M4 Break Arms avec garde-main. J'ai mis un plus grand canon, je trouve que ça fait plus stylé, ça fait plus grande arme par rapport à tous les autres armes comme la M4 qui est là. Hein. Et j'ai aussi collé accroché avec de la pâte à fixe une lunette de clone. Je trouve que ça fait assez stylé sur l'arme en elle-même. Donc voilà le gilet pare-balles hein, classique. Avec 3 poches, des petites munitions et des poches sur le torse. Voilà, jambes, ils ont tous le même camouflage, lui il a un sac dans le dos. Après, lui il a aussi une lunette, une lumière sur le casque. Donc il a une M4A1, donc voilà, hein. C'est pour que ça fasse à peu près, je l'ai super réaliste, hein, je l'aime bien. Voilà la pâte à fixe pour accrocher. Donc il a un gilet pare-balles normal avec 3 poches et comme l'autre à peu près. Donc le dos avec la radio. Donc voilà, et pantalon avec un holster. On va être un pistolet secondaire. Donc voilà, maintenant on va passer aux Rangers. Donc ces Rangers là sont inspirés de Call of Duty Modern Warfare 2. Donc ce jeu en fait je reprends beaucoup de modèles de jeux vu que c'est un des jeux que j'ai vachement apprécié. C'est un de mes Call of Duty préférés je trouve. Donc ces Rangers sont sous l'ordre du Captain Shepard, du Général Shepard, ainsi que la Task Force 141, mais voilà. Donc lui c'est mon officier. Voilà, il a une M4 lance-grenade. Il a un torse gris. Enfin, tout l'uniforme est gris avec des taches de marron et un peu de bleu. Mais tous les équipements, donc le gilet pare-balles et le casque sont un peu vert ou gris. Donc voilà, là un écusson, le derrière du gilet pare-balles. Donc le gilet pare-balles, c'est un attendez, je vais vous enlever pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je crois que c'était dans les Lego aéroports, c'est le gilet de signalisation orange, donc voilà, moi je l'ai repeint, je trouve que ça fait assez stylé, donc voilà, ça donne comme ça sous le corps. C'est un corps de soldat rebelle que j'ai utilisé. Donc voilà. Après, le Caporal Dunn, donc qui est une Scarache. Non, excusez-moi, lui c'est pas le Caporal Dunn. C'est un autre soldat. Donc gilet pare-balles, non, gilet pare-balles sympa, camouflage, voilà. Avec 3 poches et des poches au-dessus et là, des équipements des équipements quelconques. Le Caporal Dunn, avec sa lunette nocturne, comme dans MW2. Voilà, 3 poches, des munitions, voilà, tout ce qu'il y a de normal. Avec un Scarache accroché dans le dos. Un autre soldat à qui j'ai fait un foulard, voilà. Je trouve que lui il est super stylé, il a un foulard, un casque vert, tout comme son gilet pare-balles. C'est un de mes préférés soldats, hein. Je tiens à vous le signaler. Après voilà, j'en ai fait un autre aussi, avec un bandana, enfin un foulard je veux dire.
Donc voilà, gilet pare-balles que je trouve vraiment très stylé, celui-là. Bon, après, c'est le même camouflage que tous les autres, hein. Un autre soldat. Donc les trois poches, comme d'habitude, sur le gilet pare-balles, voilà. Donc avant, ils étaient verts et marron, mais là, je les ai tout changé. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus stylés de cette couleur-là. Après, vous pourrez me le dire ça dans les commentaires, ce que vous trouvez, hein. Donc lui, il a aussi il a une balaclava tout entière sur toute la tête, pas comme les deux autres qui avaient juste un foulard. Donc lui, il a des lunettes là et des lunettes sur le casque aussi. Lui, il a un casque gris. Il a le casque la même couleur que son uniforme. Et le dernier, c'est le soldat lourd de l'escouade avec une mitrailleuse. Donc voilà, il a 3 poches en haut, 3 poches en bas, 2 poches sur la droite. Voilà, il y a des petits équipements. Rien de trop spécifique. Donc je me suis acheté cet hélicoptère de transport que je trouve super réussi. Donc même s'il est bleu et blanc, je trouve que c'est pas dérangeant. En plus, il est super bien réaliste. Voilà. Après, l'intérieur, il est comme ça. Je sais pas si vous voyez. J'essaie de mettre des bancs. Voilà. Les pilotes aussi. Donc avec, il y a 2 pilotes. Donc voilà, ils sont simples. Donc il y a même le journal de vol sur la jambe. Parce que les pilotes, c'est toutes leurs consignes qui sont écrites dessus. Et le deuxième pilote, je trouve super bien. Ils ont fait des lunettes Ray-Ban. Voilà. Donc je trouve super bien. Après, je me suis fait un Stinger. Excusez-moi. Un Stinger, c'est un véhicule blindé. Donc je sais pas si vous connaissez. Dans une des missions de Call of Duty, on l'a. Enfin, on peut le diriger. On peut diriger la tourelle qui est au-dessus. D'un rayon laser. Donc voilà, il a 8 roues en tout. Donc là, ça peut se soulever. Donc on peut placer 2 hommes. Donc voilà, ça on peut dire c'est une mitrailleuse qui se prend et qui se met devant. Hop là. Donc grosse tourelle de défense. Donc elle peut être dirigée soit par l'intérieur du cockpit ou soit un homme peut monter pour y aller, mais c'est très risqué je pense. Surtout que souvent ces véhicules c'est quand ils sont tout seuls et qu'ils doivent essayer de faire une percée. Donc souvent l'homme qui est là-haut c'est celui qui est le plus préhensible, comme pour les jeeps, hein. Donc il a 2 axes d'inclinaison, il peut s'incliner vers le bas comme ceci, et le canon peut s'incliner lui tout seul vers le haut aussi. Donc derrière il y a une caisse, voilà, une caisse simple, hein. Donc j'ai mis des choses pour que ça puisse la tenir, voilà. Ici. Donc la porte arrière, elle s'ouvre comme ceci. Attendez, je vais vous ouvrir le toit pour que vous puissiez voir. Hop là. Donc il y a un lance-roquette à l'intérieur, voilà. Un lance-roquette, une caisse de munitions, des ordinateurs. Normalement j'avais mis des armes, mais je les ai enlevées. Donc on peut mettre une dizaine d'hommes, il me semble, à l'intérieur. Donc les postes de pilotage ici. Il y a le copilote et le pilote. Donc voilà, hein. Hop là, on a une petite vue de devant. Mon Hummer, donc c'est le même que la dernière fois, sauf que j'ai mis un peu plus de couleur, enfin il est un peu plus uniforme. Il n'a pas trop changé. Et un drone Predator, ça je sais pas si je vous l'avais présenté. Donc voilà, c'est les drones, c'est des véhicules dirigés par des humains, mais qui sont au chaud dans leur base. Donc voilà, ici petit axe pour d'axe de vue pour la caméra, ici aussi. Donc là c'est 2 grosses mitrailleuses lourdes. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes nouvelles acquisitions. Peut-être qu'après Noël j'en aurai peut-être plus. On verra. On verra. Je tiens, regardez toutes mes vidéos, ça serait sympa, mettez des j'aime. Surtout que ma dernière vidéo n'est pas beaucoup vue, ça serait sympa que vous alliez la voir. Abonnez-vous à Damon Salvatore, Legonum, GG Kenobi et plein d'autres. Bon, salut, et à une prochaine.